Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de l'envol du dragon. Aujourd'hui, je vais te parler de cette notion de responsabilité. On a souvent tendance à oublier l'importance de cette notion-là, et c'est d'autant plus important lorsque tu entames un chemin d'introspection, un chemin de développement personnel, parce que là, il y a plein de choses qui se chamboulent, on se renoue avec son passé, et donc des fois il y a des notions de responsabilité qui sont à mon sens importantes de se réapproprier. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et je suis coach dans l'art de s'aimer, et j'accompagne des adultes mal à l'aise avec eux-mêmes qui parfois se détestent à libérer leur potentiel en apprenant à s'aimer tels qu'ils sont grâce au concept de l'envol du dragon. Alors, il y a des moments dans la vie où on s'aperçoit que ça marche plus comme on veut, ça part un peu en cacahuète comme on dit, et on voit pas comment s'en dépatouiller. Et en fait, je sais pas si tu l'as déjà observé, il y a des fois des choses qui se répètent, des événements qui viennent t'embêter et qui sont un peu pareils. Ça peut être des rencontres, ça peut être le fait de croiser toujours les mêmes personnes avec le même type de comportement avec toi, qu'il soit agréable ou pas agréable. Et donc, c'est des choses en fait qu'on s'aperçoit et puis qui peuvent être dérangeants, et c'est aussi par rapport à ton histoire. Tu t'aperçois par exemple que tu es toujours avec des personnes qui sont à tendance négative. Et puis tu as d'autres personnes qui sont toujours avec d'autres personnes qui sont à tendance positive. Il y a aussi des personnes, il y a des personnes qui dans leur vie, il leur arrive toujours des mésaventures. Moi typiquement, c'est pas souvent qu'il m'arrive un enchaînement de mésaventures, c'est assez rare. Mais j'en connais, des fois tu te dis mais ils cumulent les problèmes. Et c'est pareil pour tout, que ce soit pour les problèmes de santé, pour les problèmes matériels, pour les problèmes de vie. Et quand tu commences à t'intéresser un peu au développement personnel, tu t'aperçois qu'il y a une notion qui est importante et qu'on a tendance à oublier. C'est cette notion de responsabilité. Alors, c'est quoi cette notion de responsabilité ? En fait, moi, je la nomme un peu en HDR. En haute décision de responsabilité. HDR, haute décision de responsabilité. Et en fait, pour résumer ce trigramme, je dirais, c'est très simple. Imagine que tu es dans un bouchon, t'es en voiture dans un bouchon sur la route, et ça avance pas, c'est un bouchon pendant les vacances ou sur le périph' à Paris par exemple, peu importe où t'es, mais t'es dans un bouchon, ça roule pas. Et puis tu commences à t'embêter, peut-être même à t'agacer, et du coup tu prends le téléphone et puis tu commences à regarder tes messages ou des bricoles sur ton téléphone. Et puis devant toi, ça fait l'accordéon, ça avance, ça freine, donc tu fais attention. Et puis au fil du temps que tu es coincé dans ce bouchon-là, ton attention passe de plus en plus vers ton téléphone. Et subitement, ça freine devant, tu ne le vois pas, et là c'est le cas de dire, tu te mets dans la voiture d'en face, tu emboutis la voiture d'en face. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Il peut se passer plusieurs scénarios. En fonction de comment tu réagis, peut-être que tu peux sortir et puis aller engueuler le conducteur de devant. Ça, je l'ai déjà vu à Paris, tu peux sortir et puis aller mettre des coups de poing sur la voiture, ou voire même sur le gars qui a freiné devant. Tu peux te mettre à pleurer de stress, tu peux te stresser, ou tu peux rester calme. Et en fait, tu as plein de possibilités différentes. Et à mon sens, je vais en parler après plutôt. En fait, qu'est-ce qui va se passer si tu sors de la voiture et tu engueules comme du poisson pourri le conducteur de devant?
Lui, il peut sortir, il peut se mettre à crier, vous pouvez commencer à vous bagarrer, voilà, bref, ça c'est un scénario. Deuxième, tu peux aller crier vers l'autre personne, elle se met à pleurer, toi tu sais plus comment agir, etc. Ça c'est encore un deuxième scénario. Après, ça peut aussi être l'autre conducteur qui vient à toi. Et là, c'est comment tu réagis. Ou alors tu peux t'empresser d'aller voir la personne si elle va bien. Ou alors tu peux rester dans ta voiture tétanisé voilà, par la peur que tu viens d'avoir. Et en fait, tu t'aperçois que là, dans chaque situation qui se découle, il va se passer d'autres situations derrière. Et c'est là que rentre pour moi cette notion de haute décision de responsabilité. C'est-à-dire que si tu es dans ta voiture, tu emboutis la voiture de devant et que tu sors, et la façon dont tu vas sortir, c'est de ta responsabilité. Ok, tu as embouti l'autre. Qu'il ait tort ou raison, hein, qu'il ait freiné pour rien, ou c'est de ta responsabilité de savoir comment tu vas te comporter. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un accident, donc HDR, c'est aussi à une histoire donnée, tu vas prendre une décision qui va te donner un résultat. Là, dans l'histoire, c'est tu es en voiture, tu rentres dans la voiture qui est devant, qui a freiné. D'accord ? Peu importe qui a tort ou a raison. En plus, dans mon histoire, toi, tu es en train de regarder dans le téléphone, donc faut. Voilà, mais voilà, peu importe qui a tort ou a raison, l'histoire, c'est ça. Tu rentres dans la voiture de devant, ça, c'est l'histoire. Ensuite, ta décision. La décision, c'est de dire, qu'est-ce que je vais faire là maintenant ? Est-ce que je sors de la batte de baseball qui est dans le coffre pour aller fracasser la voiture de devant ? Ou est-ce que je vais m'enquérir de la personne ? C'est de ta responsabilité. Le choix que tu vas faire là va découler une autre histoire derrière. D'accord ? La décision que tu vas prendre va enclencher un résultat. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant à comprendre que le comportement que tu vas avoir dans une situation donnée va te donner un résultat. Si on prend une autre histoire, mettons que voilà, tu es une femme et voilà, t'aimerais bien aller aborder un homme qui te plaît, mais on va le faire volontairement dans ce sens-là, mais tu ne sais pas comment faire. Donc, et imagine, voilà, tu es dans une soirée et il y a cet homme-là qui est dans la soirée. Ça, c'est l'histoire. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce qui peut se passer ? T'as trop peur, tu fais rien. Tu bois trop, tu vas, mais t'es complètement sous quand tu l'abordes. Ou tu vas, et puis il se passe ce qui doit se passer. Et en fonction, justement, de cette décision que tu vas prendre, tu comprends bien là que il va se passer un résultat différent. C'est-à-dire que si tu fais rien, c'est sûr, l'histoire, elle va pas changer. Il va rien se passer. Donc tu auras beau te critiquer, te juger, te dire que tu es nul, pas capable, moche, et ce que tu veux, c'est d'une certaine façon de ta responsabilité. T'as pas osé. Alors après, c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est aujourd'hui, dans cette soirée-là, t'avais pas les outils, ou tu t'étais pas entraîné peut-être avec les bons outils pour te préparer à aller voir la personne. Parce que si je me remets à ma situation à moi à l'envers, il y a une période où pour aller voir les filles, mais j'y allais pas. J'avais trop peur. D'accord ? J'avais pas les bons outils, j'avais pas travaillé sur moi, etc. Mais d'une certaine façon, c'était de ma responsabilité de me préparer, etc. Donc revenons à cet exemple avec la femme dans la soirée qui cherche à aborder un homme. C'est de ta responsabilité de dire j'y vais pas. Si j'y vais pas, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais peut-être laisser échapper une histoire d'amour. Ou peut-être une belle amitié. Tu comprends que si tu n'y vas pas, il ne va rien se passer. Donc c'est ta responsabilité.
Si après tu choisis de dire, bon allez, pour me permettre de lâcher prise, lâcher le mental, je vais boire plein de cocktails, du champagne, machin, et puis je vais aborder le gars, je vais arriver complètement bourré. Je suis pas sûr que, oui, tu auras abordé la personne, mais je suis pas sûr que c'est la fin que tu vas espérer. Parce que si cet homme-là n'est pas sous, qui veut pas d'une femme saoule, eh ben, il va peut-être te rejeter direct. Hein. Donc, voilà, c'est de ta responsabilité de choisir de boire ou de ne pas boire. Et enfin, la troisième situation que je proposais, c'est de dire, j'y vais quand même, et on va voir ce qui se passe. Donc là, c'est de ta responsabilité d'oser traverser ta zone de peur qui est d'aller vers l'autre, d'aller au-delà de ce qu'il va pouvoir me dire, au-delà de est-ce que je vais me faire rejeter, est-ce que je vais me faire humilier, etc. Alors oui, c'est ta responsabilité, mais ta responsabilité, on comprend aussi qu'elle est peut-être pas directement là. C'est-à-dire que si tu as vraiment peur du regard des autres, de la critique, du jugement, on aura beau te dire si, vas-y, tu auras peut-être tellement peur que tu vas préférer quitter la soirée. C'est déjà ce que moi j'avais fait parfois. Donc, cette notion de responsabilité, elle est vraiment globale. C'est-à-dire que si tu sais que tu as du mal à aller vers les autres, c'est de ta responsabilité, avant de te lancer, puisque tu n'y arrives pas tout seul, de recommencer à faire les mêmes schémas. Je ne sais pas combien de fois je suis allé dans des soirées, pas forcément pour draguer, mais dans des soirées où il y avait des opportunités, où j'ai fait aucune rencontre, aucun contact, que ce soit avec des hommes ou des femmes, que ce soit professionnel ou personnel. Pourquoi ? Parce que j'étais resté coincé dans ma peur du regard des autres. Et donc, oui, je m'en suis voulu à ce moment-là, je me traitais de tous les noms, de pas capable, d'inférieur, mais je sais aujourd'hui que c'était ma faute. C'était, je dis pas ma faute, mais ma responsabilité, si, c'est aussi ma faute, dans le sens où j'avais pas pris la responsabilité de cet état de fait pour me dire, bon, Patrice, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux rencontrer une femme, tu veux créer des liens, tu sais pas le faire ? Eh va apprendre. Soit tu te débrouilles pour apprendre tout seul, ou soit tu vas te faire accompagner. Mais ça, c'est de ta responsabilité de te préparer. C'est comme un sportif, si tu veux faire le marathon, si tu n'as jamais couru de ta vie, c'est sûr que si tu vas au marathon sans te préparer, le résultat il va être catastrophique, de toute façon tu finiras pas le marathon. Sauf si tu as déjà un très bon cardio et une très bonne endurance. D'accord ? Tu vas peut-être mettre 14 heures pour le faire, mais tu vas peut-être le finir. Mais voilà, c'est ta responsabilité de te préparer en amont. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça l'important, je dirais, dans la vie, de comprendre qu'on a notre part de responsabilité. Et pour aller un peu plus loin, quand tu es, et je vois ça j'ai déjà vu ça dans pas mal de couples, y compris dans des couples de personnes que je connais, où la personne a changé de conjoint, mais c'est toujours le même type. C'est toujours le même type de femme ou toujours le même type d'homme avec le même type de comportement. Et après, la personne ne comprend pas que ça marche pas comme elle veut. Mais oui. Mais bon, là, on va au-delà des responsabilités, mais c'est en lien quand même. C'est-à-dire qu'elle a pas pris le temps d'observer en conscience qu'elle prenait toujours le même type de personne, et donc du coup, c'était voué à l'échec en l'état. Et donc sa responsabilité, sa haute décision de responsabilité, c'est de dire, j'arrête de prendre toujours les mêmes femmes et je vais essayer d'étudier mon schéma. Qu'est-ce qui fait que je prends toujours les mêmes types de personnes ? Si on va aller dans les pervers narcissiques, etc., mais c'est pas forcément le sujet, ça peut être d'autres types de comportements. C'est de la responsabilité de la personne de se dire, il y a un truc qui va pas, il faut que je change. C'est aussi si on veut élargir un peu les scopes d'exemple, j'ai eu des relations qui me disaient, ouais, moi j'ai pas d'argent, etc., etc. Et la personne,
elle avait un job, mais qui était mal payé, où elle n'était pas reconnue, mais voilà, c'était pas très loin de chez elle. Et je lui disais, pourquoi tu changes pas? Ah mais non, tu comprends. Bon, c'est de sa responsabilité. Elle dit qu'elle a pas assez d'argent, mais elle veut pas changer parce que pour X raison. Donc, dans ces cas-là, arrête de te critiquer et accepte que tu ne veux pas changer. Mais tu as le salaire qui est en adéquation avec le job que tu n'aimes pas. Hein, bien comprendre cette histoire de responsabilité. Hein, j'ai même un contact qui appelle ça plutôt c'est de sa faute. Mais c'est ça aussi. C'est de sa faute, c'est de ta responsabilité de rester dans ton schéma. Hein, j'espère que c'est assez clair. Voilà, de comprendre cette notion de responsabilité qui amène à des vraies prises de conscience. Donc si toi aussi tu t'aperçois que tu as des schémas récurrents, tu t'aperçois que tu n'as pas ce que tu veux dans ta vie, arrête de critiquer le reste du monde, regarde chez toi ce qui se passe. C'est de ta responsabilité. Si tu n'as pas le salaire que tu veux, hein, c'est pas la faute du gouvernement. Hein. Si on va aller dans ce sens-là. C'est à toi d'aller trouver les moyens, peut-être par des formations, peut-être par je ne sais pas quoi, d'aller trouver le job qui te correspond avec le salaire que tu veux. Voilà, faut accepter que des fois on est en défaut avec soi-même et que des fois on n'a pas pris notre part de responsabilité. Donc si tu veux des changements dans ta vie, hein, que ce soit par rapport à du développement personnel, par rapport à des changements de job, de lieu d'habitation, de pays, que tu n'es pas satisfait de ce que tu as, de ce que tu es, et ben c'est en partie de ta responsabilité de où t'en es, parce que t'as pas changé. C'est de ta responsabilité de dire, je prends ma responsabilité et je m'engage à tout mettre en place pour changer et ne plus râler. Hein, ça pourrait faire partie d'un autre podcast, l'histoire de se critiquer, de critiquer le monde entier. C'est de ta responsabilité de voir ton monde différemment. Ok ? Donc, voilà un peu le message que je voulais te passer par rapport à cette notion de responsabilité auquel moi j'ai fait souvent défaut. Et ça m'arrive encore, hein, je ne suis qu'un être humain, comme dirais-je. Et donc, mais c'est d'en être conscient. D'être conscient que y a des moments où t'es pas satisfait de ta vie, de ce que t'as. Et prends ta responsabilité. C'est peut-être même ta responsabilité de ta situation d'aujourd'hui. Hein, des fois on dit on est 100% responsable de sa vie. Moi je mets quand même des bémols parce que on n'est pas forcément voilà, parce que si tu t'es fait maltraiter dans ton enfance, est-ce que c'est de ta responsabilité? Je doute. Parce que là on est un peu petit pour réagir, on réagit ce qu'on peut, comme on peut. Voilà. Moi par exemple, on s'est moqué de moi à l'adolescence et ma réaction c'était de m'enfermer. Alors oui, c'est ma responsabilité, mais est-ce que j'avais d'autres cartouches d'autres flèches à mon arc à l'époque? Je suis pas sûr. Donc c'est pour ça. Mais déjà, prendre ta responsabilité aujourd'hui en tant qu'adulte et de voir où t'en es. Donc aujourd'hui, voilà, regarde dans ta vie de quoi es-tu satisfait et de quoi n'es-tu pas satisfait. Et si tu critiques sans arrêt, regarde, c'est de ta responsabilité de changer ton mental, de changer ce qui est pour aller vers ce que tu veux, vers ton besoin, peut-être vital. D'accord ? Donc voilà, je te souhaite une belle réflexion autour de la responsabilité. Dis-moi ce que tu penses de ce podcast. N'oublie pas de liker. Tu peux aussi me retrouver sur YouTube, sur Patrice Ronez à la chaîne YouTube, et mettre des commentaires aussi là. Donc voilà, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, et à bientôt pour le prochain épisode.